C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Dès ce lundi, la commission Vérité et Réconciliation a lancé l'opération de recensement des personnes assassinées ou disparues depuis 1885 jusqu'en 2008. Annonce ce vendredi lors d'une conférence de presse. Et la Banque de la République du Burundi annonce la disponibilisation du billet de 100 francs depuis le mois de décembre. Proche Pierre-Claver Ndagijimana, directeur de l'émission monétaire à la BRB, l'a déclaré ce jeudi. Voilà, le sommaire, tout de suite, les détails. Commençons cette édition par la page justice transitionnelle. La commission Vérité et Réconciliation compte lancer l'opération de recensement des personnes assassinées ou disparues depuis 1885 jusqu'en 2008. Lors d'une conférence de presse animée ce vendredi, Pierre-Claver Ndayitchalié, président de cette commission, a indiqué que cette opération se déroulera dans 6 provinces, 10 pays à partir du 11 novembre cette année. Suivez. La commission Vérité et Réconciliation du Burundi lance l'opération de recensement des personnes assassinées ou disparues à partir de lundi, le 11 novembre, dans les provinces de Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi, Muyinga et Kirundo. Ce recensement des personnes assassinées ou disparues n'est pas une première opération. Nous avons déjà lancé la première opération en 2023. Le premier recensement a eu lieu dans les provinces de Changuzo, Bururi et Rumonge. Que vise ce recensement? Essentiellement 3 ou 4 choses. Première chose, connaître les personnes assassinées ou disparues durant les crises cycliques qu'a connu le Burundi. Deuxième chose, connaître les personnes auteurs de ces assassinats. Troisième chose, connaître les personnes qui ont tenté de protéger les autres, celles qui ont déjà pris le chemin de demander le pardon aux autres et celles qui auraient déjà accordé le pardon aux voisins. 483 projets ont été financés à travers la politique de refinancement des secteurs porteurs de croissance, annoncé ce vendredi lors d'un café banque et finance, deuxième édition organisée par l'Association des banques et établissements financiers du Burundi. Ce café portait sur l'évaluation des impacts et des mesures de la politique monétaire en faveur des secteurs porteurs de la croissance mises en place en 2019, suspendu par la BRB. En décembre 2022, des participants ont proposé que cette politique suspendue soit de nouveau fonctionnelle avec un accent particulier sur la mise en place des mesures d'accompagnement et un suivi rigoureux. Suivez. Lors de cette deuxième édition, Café Banque et Finance sous le thème « Évaluation de l'impact des mesures de politique monétaire en faveur des secteurs porteurs de croissance » organisée par l'Association des banques ABF, le président de cette association, Roger Gu-Juslan Nwengouye, a indiqué que cette politique de refinancement a contribué à l'augmentation des financements, ce qui a permis la création de nombreux emplois, surtout dans les secteurs industriels et agricoles, dont le financement de 483 projets avec
un montant de plus de 500 milliards de francs burundais alloués dans des secteurs clés pour le développement du Burundi. Toutefois, cette politique de refinancement a été suspendue en 2022 par la BRB suite à l'indisponibilité des devises et l'inflation. Certains participants ont proposé quelques recommandations pour que cette politique puisse redémarrer. Alors, si nous voulons améliorer la compétitivité de nos entreprises, il faut absolument que cette politique reprenne. Sinon, nous allons être noyés au sein de la communauté économique, au sein de l'EAC. Nous sommes face à des industries kenyanes, tanzaniennes, très développées. Alors avec nos petites industries, s'il n'y a pas vraiment d'avantage réel et incitatif, il sera impossible de compétir au sein de cette région. En francs, on peut refinancer à volonté, mais comme on a dit, on est limité au niveau des devises. Donc à ce moment-là, il faut bel et bien que l'on réfléchisse par rapport aux priorités. C'est une mesure publique lorsqu'on refinance à des taux subventionnés, si je peux utiliser ça comme ça. Donc il faut qu'à un moment donné qu'il y ait des priorités. Et que les devis, et donc à ce moment qu'on décide, le peu de devises que l'on a, on va les allouer à quel secteur et dans quel objectif. Et donc ça doit être un package. Un refinancement en francs adossé à une allocation également de devises. Et aujourd'hui, si on dit qu'on a un grand problème de devises, dans mon point de vue, c'est qu'il faut bel et bien qu'on puisse cibler des industries qui seront exportatrices ou bien qui vont réellement générer de l'import-substitution. Quoi qui vont nous faire économiser des devises. À ce moment-là, lorsque l'on décide de financer ou de refinancer telle industrie, ça doit être clairement établi. Et il faut que le bénéficiaire de ce financement et de cette allocation de devises prenne des engagements en termes également de résultats qu'il va apporter. Le président de la BEF ajoute quelle autre stratégie pour redémarrer cette politique et d'adapter ces mesures de politique monétaire aux besoins économiques du moment. Les limites qui ont été souvent évoquées, c'est notamment effectivement la disponibilité des devises pour l'accompagnement des acquisitions des matériels des usines de production, mais aussi des matières premières. C'est l'une des causes qui a limité en tout cas l'impact attendu. L'autre point négatif aussi, c'est la mauvaise utilisation des affectations, parce que les refinancements portaient sur des montants importants. On s'est mis d'accord qu'on va essayer de faire des monitoring pour voir les réelles affectations de ces fonds dans les projets. L'autre constat qui a été fait également est qu'éventuellement, à notre niveau, certaines banques n'ont pas coopéré pleinement pour surveiller l'utilisation de ces financements. On s'est mis d'accord qu'on va poursuivre l'évaluation ensemble pour voir là où les fonds n'ont pas été affectés au projet initié par rapport au plan d'affaires qui a été présenté. Et cette évaluation d'ensemble nous donnera une idée globale sur les points à améliorer pour que la politique puisse continuer. Le directeur des opérations à la BRB, Ferdinand Sabimana, a précisé que cette politique de refinancement a été suspendue en 2022 pour maîtriser l'inflation et contrôler si tous les projets ont été refinancés correctement, et a rassuré qu'aujourd'hui, au cas par cas, certains projets seront refinancés. Merci, Ronela Mouch. Toujours la page économie. La Banque de la République du Burundi annonce la disponibilisation des billets de 100 francs depuis le mois de décembre prochain. Pierre Claver Ndagimana, directeur de l'émission monétaire à la BRB, la déclare ce jeudi dans une interview accordée à la télévision nationale. C'est un moment où la remise des échanges demeure difficile entre les commerçants et acheteurs suite au manque de billets de 100 francs dans la circulation. Suivez ces précisions. La Banque de la République du Burundi connaît ce souci, connaît cette problématique du billet de 100, et la banque a fourni beaucoup d'efforts pour que ce billet soit disponible dans les banques, à la banque centrale, dans les banques commerciales et dans les microfinances, pour que ces derniers puissent se les disponibiliser au public. Je voudrais vous dire que au départ, la Banque de la République du Burundi a voulu changer ce billet en pièces de monnaie. C'était en 2017. Et il y a eu un souci. À ce moment, on a assisté à un phénomène
qui était bizarre, où ces pièces de 50 sont disparues et ne revenaient pas dans la circulation. Et l'idée de changer le billet de 100 en pièces a été suspendue pour quand même commencer à d'abord régler ce problème de fuite ou de disparition de la pièce de 50. Et alors, à ce moment, la banque a décidé d'encore réimprimer le billet de 100. Alors, l'impression des billets de banque, c'est un processus qui prend un temps assez suffisant. On a visité les imprimeurs et ils nous ont montré tout le processus d'impression des billets de banque. Ça prend un peu de temps. Alors, pour le moment, nous pouvons tranquilliser la population que ce billet de 100 va être disponible d'ici décembre. Et pour vous dire que à partir de la quinzaine de décembre, ce billet sera disponible. Mais aussi, nous lançons un appel violent à la population pour que toutes ces pièces qui sont stockées à la maison, parce que la population a tendance à garder les pièces de 50 à la maison, qu'elle puisse remettre en circulation cette pièce afin qu'elle soit disponible pour faire le relais du billet de 100. La compagnie de la télécommunication vient-elle tranquilliser leur clientèle et qu'elle ne compte pas fermer le service Limicash comme propagé par certaines informations rumeurs sur les réseaux sociaux l'indiquent. Lors d'une conférence de presse animée ce jeudi, vice-présidente du service Limicash a indiqué que le Vietel va porter plainte contre ceux qui propageaient cette rumeur. Angé Mélissa Ichemezwe demande aux agents et super-agents de continuer leur travail dans la tranquillité civile. Je voudrais tranquilliser le peuple burundais que le Limicash ne va pas fermer et n'a pas le plan de fermer de sitôt, mais que le Limicash va continuer à servir les Burundais et à donner le meilleur pour que ces services soient efficaces et rapides comme nous l'avons toujours fait. Je voudrais rappeler que le Limicash a développé un réseau d'agents et de super-agents sur tout le territoire burundais afin que le client puisse avoir ses services 24 heures sur 24, n'importe quelle heure. Avec ce réseau de super-agents et agents, le Limicash signe un contrat avec les super-agents et les super-agents signent un contrat avec les agents. Quand nous avons commencé, c'était en 2016-2017, nous avons ouvert tous les canaux de transaction afin que les super-agents et les agents puissent transférer de l'argent entre eux et c'était gratuit. Nous confirmons encore que ces transactions ne sont pas obligatoires. Comme je le disais, nous avons des partenaires maintenant qui peuvent donner des électroniques et qui peuvent donner du cash, de l'argent cash à ces super-agents ainsi qu'à leurs agents. J'ai regardé dans les rapports et les rapports disent que les super-agents et les agents sont en train de travailler normalement comme au début, mais qu'il y a un groupe de gens qui est en train de faire circuler les messages derrière les téléphones afin qu'ils montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le Limicash, mais que nous voyons qu'ils continuent à travailler et à servir les clients comme ils le faisaient avant. Nous réaffirmons notre objectif que le Limicash continue à travailler et continuera à travailler. S'il y a des changements, que ça sera fait officiellement. La page des sports pour clôturer cette édition. 8 meilleurs badistes qui seront sélectionnés sur 16 qui s'entraînent seront techniquement soutenus par l'ambassade de France
au Burundi à travers le projet pour l'émergence et la promotion des sports. Obed François Ndondo, président de la Fédération burundaise de badminton, fait savoir que ces badistes présenteront dignement le Burundi dans les compétitions des Jeux olympiques. Suivez. On voudrait quand même saisir cette opportunité pour remercier l'ambassade de France au Burundi qui nous a appuyés à l'organisation de ce camp d'entraînement. Ce camp d'entraînement de badminton a été organisé dans le cadre d'un projet qui s'appelle PEPS, le projet d'émergence et de promotion des sportifs. C'est un projet qui est mis en œuvre par le Comité national olympique en partenariat avec plusieurs fédérations. Et le badminton fait partie de ces fédérations. Ce projet a comme objectif d'accompagner les talents prometteurs. Mais avant l'accompagnement, il était question de procéder d'abord à l'identification de ces talents. Les talents, nous, on les a identifiés tout d'abord à travers le championnat national que nous avons organisé cette année. Mais après cette première phase d'identification, nous avons obtenu un groupe de 16 joueurs, dont 8 garçons et 8 filles, à travers lesquels nous allons encore procéder à une seconde phase d'identification. Donc, parmi les 16 joueurs qui ont participé au camp d'entraînement, nous allons en garder 8, c'est-à-dire 4 garçons et 4 filles, qui seront suivis à travers ce projet. À travers donc ce projet, il y aura beaucoup d'activités, notamment le suivi par des entraînements intenses qui seront organisés hebdomadairement et qui seront suivis par nos entraîneurs qui ont déjà un niveau reconnu par la Fédération internationale de badminton, le Badminton World Federation. Les badistes en question seront donc suivis, encadrés, entraînés pour les aider à renforcer, n'est-ce pas, leur performance, quitte à ce qu'ils soient à même capables à compétir tant au niveau continental qu'international. Nous espérons donc qu'à l'issue de cet accompagnement, qu'on pourra avoir des badistes qui auront un niveau dirais-je, requis pour pouvoir participer aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront à Dakar en 2026. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par cette actualité sportive que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.